Pour un croyant, Dieu fait ce qu'il veut. N'est-ce pas? Il peut punir par une maladie, un accident, un chagrin. C'est Dieu qui punit, mais pas par la main des humains. Oui, d'accord, mais ça c'est autre chose. Que Dieu il a ordonné à Moïse, par exemple, que si deux hommes couchent ensemble, comme on couche avec un homme et une femme, tu les puniras de mort. Si on t'ordonne, c'est dans Lévitique toutes ces lois, c'est Dieu qui ordonne ça à Moïse. Donc Dieu il a interdit de tuer, sauf pour une juste cause. Dans le Coran, Dieu a interdit de tuer, sauf pour une juste cause que lui a ordonnée. Donc ça c'est autre chose. Dieu peut punir, Dieu a fait descendre son monde pour punir, etc. Ou bien il peut les punir par nos mains, n'est-ce pas? Non, mais ça ne t'agit pas n'importe comment, parce que tu te réfères à la révélation pour ça, d'accord? Alors je disais à ce monsieur, je dis, vous avez deux solutions. Par exemple, je vous propose deux exemples. Vous avez un croyant, il a fait l'adultère, on entend un adultère consommé, complet avec l'acte sexuel par les préliminaires, c'est seulement là qu'il y a lieu ce qu'on appelle la peine prescrite par Dieu. Il faut qu'il y ait 4 témoins dans l'islam d'hommes croyants justes qui ont vu cet acte. Donc ça c'est déjà très difficile, n'est-ce pas? Ou bien l'aveu du pécheur. Alors il y a une femme qui est venue du temps du prophète, Mohammed, et elle a dit, comme il adultère, je veux subir la peine prescrite. En fait, il a tourné la tête. Et après, il a dit, il faut l'appliquer, la peine. Elle était lapidée. Alors, quand elle reçoit la pierre, ou l'homme ou la femme, peu importe, quand ils reçoivent la pierre, première pierre déjà, si Dieu le veut, ils savent plus tellement où ils en sont. La deuxième, la troisième, disons, ça va durer au maximum, peut-être 1 ou 2 minutes, je ne sais pas combien de temps. Mais pas des années, en tout cas, pas des mois et pas des jours. Alors, le prophète a dit, cette femme, Dieu lui a pardonné le jour de la résurrection, quand Dieu va la recréer comme il nous a créé la première fois, il l'affronterait au paradis. Elle est pardonnée, n'est-ce pas? Et il a dit, cette femme, elle a une grande valeur chez Dieu. C'est ce que le prophète a dit. Ou bien, je suis mécréant, je ne veux pas les commandements de Dieu, je suis comme des hommes, je fais ce que je veux, mais Dieu, il me punit. L'autre jour, à la TSR, ils ont montré un homme, ils ont vu un homme qui avait le sida. Il a dit, mais laissez-moi mourir, je veux mourir, ça fait 3 ans que je suis dans un enfer dans cet hôpital, je veux mourir, mais laissez-moi, je veux mourir. Hein? Dans le 20 minutes d'hier, une femme a eu les 2 seins coupés, le médecin s'est trompé, il devait lui enlever un sein, il s'est trompé à cause de la feuille, parce qu'il devait enlever à une autre patiente 2 seins, il s'est trompé, il a enlevé 2 seins, vous n'avez pas vu ça dans le 20 minutes d'hier. Donc c'est pour vous dire, il y a d'autres malheurs. Donc, et cette personne mécréante, elle va être recréée au jour de la résurrection et elle va entrer en enfer pour toujours. Qu'est-ce que vous choisissez entre les deux? Vous voyez la clémence de Dieu pour celui qui est croyant. Oui, alors aujourd'hui... Moi, je suis chrétien, mais pas pratiquant. Mais moi je trouve que tu peux être musulman, juif, chrétien, bouddhiste, tout ça. Et il y en a qui peuvent dire qu'il n'y a rien de ça, mais c'est un bon être humain. C'est pas parce que tu es chrétien, juif ou musulman que tu es bon. Hein. Ouais, parce que moi, franchement, quand on voit actuellement, c'est clair, il y a peut-être une dysfonction de beaucoup de choses. Mais moi, j'ai peur de l'islam. C'est une crainte que j'ai, et c'est pas notre culture. Alors c'est clair, il y a une crainte qui est derrière. Maintenant, parce que les médias sont là, toutes les petites choses qui arrivent, qui se passent. Alors c'est quand même pas, comment dire, moi je dis, simple, vivre. Oui, mais regarde par exemple, tu parles d'un homme qui est mécréant, qui fait des bonnes actions. Ça existe. Parce que nous, au niveau islam, nous, on est chrétiens, on est des non-croyants, on est des méchants. Non, mais attention, tout ça c'est plein de nuances. N'est-ce pas? Dieu a dit dans le Coran sur la table, il a dit pas de péché pour celui qui a bu le vin avant d'avoir connu son interdiction, pour autant qu'il l'accepte et qu'il est pieux. Donc Dieu fait la différence entre celui qui connaît et celui qui ne connaît pas. N'est-ce pas? Moi, par exemple, quand j'étais chrétien, j'allais à l'église, je priais Jésus, Marie, Dieu, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, à Lausanne. Mais je ne connaissais pas la vérité, je suis né ici. Alors j'allais à l'église, il n'y avait pas de mosquée. Vous croyez que vous avez la vérité maintenant? Bien sûr, parce que les textes c'est les textes qui sont là. Oui, maintenant, vous pouvez lire un texte aussi comme... Il y a une chose, moi je pense, pour moi, c'est qu'il y a les juifs, les musulmans et les chrétiens, c'est la même chose. Après, c'était devenu toute une l'histoire, que c'est devenu une interprétation, c'est devenu trois. Parce que mais ça, c'est devenu tout dans le... Oui, mais regarde, les juifs, par exemple, si tu deviens juif aujourd'hui... Je pense pas. Non, mais si tu deviens juif, tu devras croire en Dieu, bien sûr. Mais tu ne devras pas croire en Jésus, n'est-ce pas? Si tu deviens juif, les juifs n'ont pas reconnu Jésus, ils attendent toujours le Messie, ils le reconnaissent pas, on est d'accord? Et ils ne croient pas à Mohammed aussi. Si tu es chrétien,
tu crois à Jésus et aux prophètes avant, mais tu places Jésus à l'égal de Dieu, ou fils de Dieu. Parce que c'est marqué comme ça dans la Bible. Non, mais c'est marqué dans la Bible. On est d'accord, moi, que j'étais chrétien, j'ai mon Dieu, j'étais protestant, donne-moi ça au nom de ton fils Jésus, parce que c'est marqué dans la Bible. On est d'accord? Après que je suis catholique. Oui, bon, moi aussi j'étais catholique. Après, j'étais au monastère de Saint-Maurice 3 ans. D'accord. J'ai été encore plus égaré parce que quand je suis devenu catholique, je priais Dieu, je priais Jésus, je priais Marie, j'apportais des fleurs à Marie, je priais le Saint-Esprit. Et j'avais un ami marocain qui s'appelait Jawad. Et un jour, je sors de l'église du Valentin à Lausanne, il me dit, mais écoute Richard, tu crois que Jésus, il a fait une statue de lui, puis qu'il priait lui-même? Tu crois que Jésus, il a fait une statue de sa mère, et il priait sa mère? Mais non, c'est les hommes qui ont fait ça. Jésus et Marie, ils ont prié Dieu, comme Moïse, comme Abraham, comme tous les prophètes. Puis ça m'a fait un clic. J'ai dit, oui, c'est vrai, t'as raison. Et je vais chez l'abbé Yangoas, qui était l'abbé il y a 40 ans à Parazzo-Valentin, je vais chez l'abbé, je lui dis ça, il me dit, attention, tu es un pécheur, tu ne peux pas directement prier Dieu. Tu dois passer par Jésus et Marie. Et puis j'ai continué. Hein. Mais je voulais juste revenir à ce que je disais avant. Le prophète a dit, le Mohammed a dit, donc le dernier prophète, il a dit que le mécréant qui fait des bonnes actions, Dieu le paye dans cette vie. Il le récompense dans cette vie pour les bonnes actions qu'il a fait parce que Dieu est juste, n'est-ce pas? Mais au jour de la résurrection, quand il meurt, il n'a plus aucune bonne action. Il n'aura rien pour notre vie. Mais c'est exactement ce qui est dangereux dans l'islam, je trouve. Parce que maintenant, quand on attend, quand on parle de djihad, du mort sacré, parce que Dieu dit personne, je pose des bombes. Il y a encore l'histoire des salafistes et puis non mais moi je connais pas. C'est normal, ils en sont. Il y a des bombes qui tombent, il y a des bébés, des enfants qui meurent. Ça je trouve c'est terrible. Mais ça sert. Au nom de Dieu. Oui mais écoute, si tu ouvres le livre des Nombres 31, souviens-toi, le livre de l'Ancien Testament, Nombre 31. Si tu me donnes ton email, je peux te l'envoyer. Nombre 31. Dieu ordonne à Moïse, c'est pas moi, c'est Dieu qui dit à Moïse, tu vas faire la guerre contre les Madianites, les idolâtres. Et il lui dit, tu vas tuer tous les hommes, toutes les femmes mariées et tous les petits bébés mâles. Nous, on ne pense pas que Dieu a ordonné ça, parce que le prophète a interdit de tuer les femmes et les enfants, etc. Et tu vas garder pour toi 32 000 petites filles vierges. Tout ça, c'est dans le Deutéronome 31. Alors beaucoup de chrétiens, regarde, quand j'étais chrétien, nous on ne connaît pas la Bible. On ne sait même pas qui écrit la Bible. On a des clichés, on va à l'église, moi j'allais au culte avec ma tante, j'ai jusqu'à 18 ans. Puis un jour à 18 ans, je lis dans la Bible au Deutéronome 18-15 que Dieu dit à Moïse, je leur susciterai un prophète semblable à toi, parmi tes frères. C'est Dieu qui dit ça à Moïse. Moïse dit, c'est la vérité, l'Éternel m'a dit, je leur susciterai un prophète semblable à toi. Qui est ce prophète? Si tu ouvres l'Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 27, celui qui a écrit l'Acte des Apôtres, il dit, en vérité, Jésus était annoncé par Moïse, je leur susciterai un prophète comme toi. Et moi je dis à ma tante, mais c'est bizarre ça Jésus, pas un prophète comme Moïse. Jésus c'est beaucoup plus que Moïse. C'est fils de Dieu, tu comprends dans ma tête, parce qu'à l'église on nous bourre la tête aussi. Et ma tante, qu'est-ce que ma tante m'a dit? Écoute, moi je suis pas théologien, il faut le demander sur le théologien. Pour dire comment on est ignorant. Moi, maintenant, je suis musulman depuis 40 ans, je connais mieux la Bible que quand j'étais chrétien. Vous détenez la vérité. Parce que j'ai les preuves, j'ai les textes. Les preuves, les textes, ça peut être modifié, machin, Et voilà, c'est ça. Mais aussi chez l'islam. Non, parce que... Mais écoute, la femme et l'homme, c'est pas équivalent. Mais écoute, il faut pas commencer. Non, après, moi, il faut ça. Non, mais il y a un être humain, il est... Mais oui... Mais je me demande, musulman, juif, si tu veux, et ça c'est loin. Mais oui, mais ça c'est ce que tu penses, moi je pense aussi. Mais qu'est-ce que Dieu? C'est Dieu qui est la vérité, qui sait la vérité. Regarde le Coran, il a une faveur que Dieu a donnée que ne partage aucun livre. J'étais en Turquie le mois passé. Depuis l'aube de sa révélation, des milliers de musulmans, des enfants à l'école coranique, des adultes, des femmes, ils connaissent le Coran par cœur. À chaque génération, depuis 15 siècles, jusque maintenant j'étais en Turquie, pas seulement en Turquie, en Asie, en Afrique, tu as des milliers de musulmans, d'enfants, d'adultes, femmes et hommes qui savent le Coran par cœur. Si quelqu'un, un homme ou un gouvernement voulait changer quelque chose du Coran, enlever un verset ou changer un mot, tout de suite il y a des milliers de musulmans qui diraient... Mais après il y a l'interprétation. Même dans l'islam, il y a aussi différentes... Il y a par exemple deux sortes d'islam. Non mais moi j'essaie mais écoute, il ne faut pas passer, il y a les réponses pour tout le monde. Mais je te donne déjà une première preuve, les chrétiens et les juifs, on n'apprend pas la Bible par cœur.
Jamais. N'est-ce pas? Et l'évangile, les évangiles qu'ils ont, ils existent en grec, ils n'ont pas les originaux en hébreu. Les juifs ont une Torah en hébreu qui date du XIe siècle, mais les chrétiens n'ont pas l'évangile original. Nous avons un Coran en arabe. Il y a un seul Coran arabe sur toute la terre. Il y a des millions de traductions, mais le texte original, il est là. Et crois-moi, quand tu traduis un texte dans une autre langue, ça change beaucoup. Il y a les expressions qui changent, il y a tout. Donc là, tu as un livre intact déjà entre tes mains qui n'a pas été changé, qui est conservé dans la langue originale. Quand on te dit que Matthieu, Luc, Jean et Marc ont été témoins de Jésus pendant 20 ans, et après ils écrivent 4 évangiles en grec, et l'original n'est plus là, mais excuse-moi, c'est une grande perte. Si je dis que les compagnons du prophète, ils ont écouté le Coran 20 ans avec Mohammed, puis après ils écrivent le Coran en grec, et puis le Coran en arabe n'existe plus. Pour emmener la vérité, les bouquins, les livres qui étaient écrits à l'époque, ça moi, je m'en fous. D'accord? Non, moi je m'en fous. Non, mais le livre, c'est important. C'est simplement. Mais pourquoi est-ce que Dieu a envoyé les livres? Pour des prunes alors? Mais écoute, il est sage, il fait les choses avec sagesse. Tu ne peux pas comme ça dire je jette un livre comme ça, c'est. Non, c'est pas ça. Je dis pas, je jette un livre. Si moi, ce livre, ça m'intéresse pas, parce que moi... Non, mais toi, tu es chrétien. Pourquoi? Parce que tu es né ici, parce que tu as lu la Bible. Mais tu serais né en Arabie, tu ne serais pas chrétien. Tu serais né à Tel Aviv, tu serais juif. Donc, en fin de compte, il faut remettre en question ce que tu as appris pour t'ouvrir dans la discussion. Mais maintenant, autre chose. Maintenant, dans l'islam, la tolérance, elle n'est pas grande. Mais qu'est-ce que ça veut dire la tolérance? Regarde, regarde, tu te rends compte, si par exemple, toi, tu vas te jeter en bas une montagne, et moi, je suis tolérant, je te laisse te jeter en bas. C'est ça la tolérance? Tu comprends? On fait des lavages de cerveau aux gens, on leur dit soyez libres et tout ça. Mais quand il y a des suicides en Suisse, plus que 4 des adolescents chaque jour, ça, on le tait. Il y a plein de choses qu'on tait. Et des hôpitaux qui reçoivent. Donc, tu comprends? C'est facile de dire aux gens, faites ce que vous voulez, la liberté, faites l'amour à qui vous voulez, les hommes sont... Vous voyez, c'est facile, mais après quand ils sont malheureux, hein... Moi, ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un livre écrit que c'est pas un humain qui doit faire justice et puis tuer les gens. Mais non, mais c'est l'ordre, c'est une révélation de Dieu. Moi, je comprends ce que vous ressentez. Moi, par exemple, je suis contre Daesh. Vous appelez ça l'islam, c'est pas l'islam. C'est des gens malades, ils sont complètement tarés, ils ont une autre interprétation. Bah voilà ce que je dis. L'islam, parce que vous dites, je peux juste parler, parce que je vous ai écouté et tout, je comprends votre c'est dégueulasse, c'est horrible ce qui se passe dans le monde maintenant. Actuellement, c'est quelque chose de criminel. Il y a des gens qui manipulent les médias, ils ont en fait le pouvoir de manipuler. Ouais. Mais écoute, je comprends. Non, puis je trouve c'est. Écoute, procure-toi un exemplaire du Coran français et lis-le. Je peux faire un meilleur conseil. Moi, j'aime les chrétiens, j'aime les juifs, j'aime les musulmans, j'aime tout le monde. Donc c'est ça l'essentiel. S'entendre. Juste pas que. Je trouve que ce qui se passe maintenant, il y a des millions qui meurent. Comment dire, des croyants islam qui viennent, qui sont en exodus sur le presque. Et pourquoi ils ne vont pas en Arabie Saoudite? Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts, il y a des gens qui... Excusez-moi, déjà maintenant là. Tu vois quand les gens sont terribles. Mais tu sais, même lui, c'est un chrétien, mais il n'est pas chrétien. Il ne se base même pas sur sa Bible. Tu vois, il dit je suis chrétien comme ça, ouais. Tu vois, c'est très vague. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est pas nous qu'on guide, mais ce qui est drôle. En tout cas, les chrétiens, les juifs, ils sont tous mes amis. Il n'y a pas un qui est comme ça. Non, mais tu peux pas dire que tu préfères un juif, un chrétien, un musulman. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit la tolérance. Mais qu'est-ce que ça veut dire la tolérance? La tolérance, ça veut dire que tu tolères. L'autre, c'est les juifs, c'est les chrétiens. Je tolère comme il est. Ben ouais, mais ça on n'a jamais dit. Mais la tolérance, ça ne veut pas dire j'insulte Dieu, j'insulte le Coran, j'insulte le prophète. Non, j'ai pas dit ça, ça n'a rien à voilà. voir. Parce que tu as vu eux comme ils sont. Quand ils insultent le prophète, ils insultent Dieu, l'hebdo, ils insultent aussi Jésus, le christianisme, mais Moïse, il n'y touche pas. Parce que ce sont des juifs. Tu vois comme ils sont? Ouais. Mais nous, un musulman qui insulte Jésus, il n'est plus musulman, on est d'accord. Ouais. S'il insulte Moïse, il est sorti de l'islam. On est d'accord? Il mérite même la peine de mort, on est d'accord? Donc tu vois la différence. Mais eux, je te dis, regarde, si maintenant tu décides toi d'aller faire un entraînement en Israël, à l'armée, pour soutenir Israël contre les Palestiniens, tu n'auras jamais de problème. Si maintenant tu es un chrétien américain, tu vas faire la guerre contre Daesh, aucun problème. Pourquoi est-ce que quand il y a
un converti qui part de Genève avec un autre vont faire à Dash, on en fait partout dans les journaux des trucs. Tu vois, donc il y a quand même quelque chose de bizarre. Tu vois, il y a 2 poids 2 mesures. Alors les gens, ils savent plus ou moins ça, mais ils sont tellement assommés tous les jours par les nouvelles, tous les jours, tu vois. Mais c'est Dieu qui guide. Peut-être que lui, il s'achètera un Coran, peut-être qu'il... On ne sait pas, c'est Dieu qui guide. Nous, on transmet, mais les preuves, elles sont là. Mais tu vois, lui voulait tout se passer autre chose. Mais il a quand même, quand je lui ai dit, le Coran, il est partout en arabe, le Bézé, il n'a rien pu dire. Après, il a dit l'interprétation. Tu l'as passé à un autre volet. Il y a aussi l'explication de tout ça. Tu comprends? Mais le premier volet, j'ai terminé, il n'a pas pu le contredire. Tu fais Ramadan aujourd'hui? Oui. Il peut pas le contredire, le premier volet, parce que c'est une réalité. Ils te mettent sur Internet, il y a 11 versions du Coran, Osman en a brûlé 10. C'est bien que c'est faux. Ce n'est pas des versions, c'est des lectures différentes. Elles existent toujours. À la Mecque, à la mosquée où je prie dans mon quartier, ce sont tous des jeunes étudiants qui étudient le Coran par cœur. Pendant Ramadan, à chaque jour, les Taraouis, c'est par un autre frère qui lit une autre lecture. Une fois, c'est la lecture du Maroc, une fois, c'est la lecture d'Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Donc, Osman, il a brûlé toutes les lectures parce que l'islam s'est étendu dans les pays non arabophones. Ça perturbait les gens, toutes ces lectures. Donc il a adopté une lecture pour tout l'Empire musulman. Mais elles existent encore, ces lectures. Tu vois? Alors, quoi qu'on dise, on peut dire tous les mensonges qu'on veut, mais la réalité, elle est là. Il y a un seul Coran en arabe sur terre. Ça ne peut pas le nier. Et il est conservé par cœur dans les poitrines depuis des générations. Hein? Ils ont retrouvé des manuscrits qui datent de 14 siècles. La Mirani, à Londres. Eh bien, il n'y a pas de différence. Mais même si on n'avait pas ça, il est conservé dans le cœur, pas seulement par écrit, mais dans le cœur de milliers de musulmans à chaque génération. Même maintenant, quand j'étais en Turquie la dernière fois, Ramadan, j'ai vu des centaines d'enfants dans cette immense mosquée qui récitent le Coran par cœur. Le matin, avant la prière du Soubre. Et tous les imams en Turquie semblent le Coran par cœur, par exemple. Tu vois? Et des femmes aussi. Tu vois? Donc, et c'est que la Turquie, en Arabie Saoudite, en Égypte, en Malaisie, en Afrique, il y en a partout des musulmans qui savent le Coran par cœur. Donc si on changeait un mot, quelque chose, tout de suite, des milliers de musulmans diraient mais c'est complètement faux ce que vous dites, tu vois. Donc et ça ils le savent bien. Ils ont essayé. Ils ont fait des émissions à la TCRS qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas enlever les versets anti-juifs, anti-chrétiens dans le Coran, anti-femmes. Tu vois, déjà du temps du prophète, ils ont voulu le faire. Le prophète dit-leur, il ne m'appartient pas de le changer. Tu sais, déjà ils demandaient ça déjà du temps du prophète. Tu vois, là ils sont coincés avec ça. Parce que les chrétiens, personne n'apprend un livre par cœur. Les chrétiens n'apprennent pas la Bible par cœur. Tu vois? En tout cas... Ça, c'est des preuves... voilà, c'est comme cet Algérien que le pasteur m'a présenté, qui s'appelle Hamid, qui est devenu chrétien. Il est entré dans l'église à Paris, il a vu une lumière, il sent une immense paix, je ne peux pas dire avec les mots ce que c'est, patati patata. Je lui dis, mais moi aussi j'ai un témoignage. Tu peux mentir, moi je peux mentir, mais c'est le texte. Le texte, alors lui, il m'a dit, oh le texte, je le balance. Alors le texte, tu balances, mais comment tu crois que Jésus est Dieu? C'est à cause de ce texte. Comment tu es chrétien? C'est à cause de ce texte. Si tu n'avais pas eu ce texte à l'école, tu serais autre chose. Tu vois, il dit, je balance le texte, mais en même temps, il est quand même chrétien, il croit, parce qu'il a lu le texte. C'est n'importe quoi. Tu as la contradiction. Tu vois? Alors, c'est pour te dire. Alors je disais, j'ai dit à cet Algérien, je citais Jean 14, verset 13, où Jésus dit, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que moi je fais. Et des œuvres plus grandes que moi, quand je m'en vais au Père. Tu peux faire les œuvres de Jésus? Il m'a dit non. Je dis alors tu vois, les signes ne sont pas là. Tu es victime d'une illusion. La Bible ne dit pas, si tu crois en Jésus, tu vas avoir une lumière, tu vas avoir quelque chose d'extraordinaire, tu ne peux pas l'exprimer. Non, tu pourras faire les mêmes œuvres que Jésus. Ressusciter les morts, faire voir les aveugles, lever les paralytiques. Qui peut faire ça? Personne ne peut faire ça. Tu vois? Alors les signes ne sont pas là. Tu vois? Les signes ne sont pas là. Ça c'est les textes. Ça, c'est le texte qui est là. Jamais dans le Coran c'est mis, si vous croyez en Mohammed, vous pourrez ressusciter les morts. Nous, on sait qu'il n'y a que les prophètes qui ont eu le pouvoir des miracles, et pas tous les hommes. Tu comprends? Mais là, Jésus, il n'a jamais dit cette parole. Mais Jésus parlait, c'est Dieu qui lui inspirait tout ce qu'il doit dire. Il ne se trompait pas, il ne va pas dire des choses insensées pareilles. Hein, que tous ceux qui vont faire comme lui, et plus grand que lui. Mais écoute, toi,
Et dans le même évangile, on l'amène au cimetière, et il ressuscite Lazare. Et il dit, oh Père, ressuscite-le. Il demande à Dieu. S'il était Dieu, il n'a pas besoin de demander. Pourquoi? Afin qu'il croie que tu m'as envoyé. Tu vois? Allô?